J'aime ses voitures, ses fusées et son réseau satellitaire, mais je n'aime pas du tout sa politique de vengeance, ses théories du complot et son battage médiatique. Je parle de qui d'après vous là? Je parle de qui? Elon Musk, évidemment. Et c'est pas moi l'auteur de ces mots très durs envers Elon Musk, c'est Yann Lequin, une personne dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Je vous renvoie à une précédente vidéo que j'avais fait sur cette chaîne où je parlais de lui comme un futurologue. C'est une ponte, Yann Lequin, et il calmait un peu les ardeurs de tout le monde sur l'IA en remettant les pieds sur terre. Et Yann Lequin, il a jamais été très agressif avec le Elon Musk du début, mais il s'agace du tournant que prend Elon Musk ces derniers temps. Cette espèce d'Elon Musk de plus en plus mégalo, pro-vérité comme on dit. Et donc Yann a profité d'un post de Elon sur Twitter qui recrutait des ingénieurs pour caricaturer cette publication et son annonce en se moquant d'Elon Musk. Je vais simplement le citer. Rejoignez XAI si vous voulez un boss qui prétend que ce sur quoi vous travaillerez sera résolu l'année prochaine, mais pas de pression, que ce sur quoi vous travaillez va tuer tout le monde et qui prétend vouloir une recherche de la vérité la plus rigoureuse possible, mais vomit des théories conspirationnistes farfelues sur sa propre plateforme sociale. Boum, dans la gueule Elon. Tu l'auras cherché. Et là, d'un coup, ça y est, le drama est lancé. Elon réplique, il dit que Yann n'a rien fait depuis ces dernières années. Yann réplique, bref, c'est un drama Twitter. Et je suis pas là pour commenter ou relater les dramas Twitter en fait. Qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Elon Musk, avec sa position de génie un peu mégalo, de la tech, milliardaire, grande gueule, provocateur, il a une armée de fans avec lui. Et ça doit probablement pas aider sa santé mentale à Elon, comme à Donald Trump d'ailleurs. Il peut se créer, j'imagine, un sentiment d'impunité à pouvoir dire tout ce qu'on veut et que les gens nous suivent de toute manière. Un peu comme Homelander dans la série The Boys, je sais pas si vous voyez. Donc si je me mets à critiquer Elon Musk, il y aura toujours quelqu'un en commentaire pour me dire « Eh, t'es qui pour critiquer Elon Musk? T'es milliardaire? T'es un génie? Non, alors ferme-la. » Ok. Sauf que là, c'est Yann Lequin qui critique Elon Musk. C'est pas n'importe qui, c'est un génie de la tech. Et en plus, il est français, cocorico. Et là, on voit pour la première fois un génie de la tech accuser Elon Musk de complotisme et détruire ses arguments de manière rationnelle et logique. Et ce qui se passe, c'est que certains des fans de Elon Musk commencent à admettre en commentaire que finalement, Yann, il s'y connaît carrément plus que Elon en fait. Ça va pas faire changer d'avis radicalement les fans d'Elon Musk, mais peut-être qu'on verra un Elon un petit peu moins acclamé, un petit peu moins dans le culte de la personnalité qu'il entretient aujourd'hui. Peut-être même que ça va l'aider, lui, mentalement, à faire dégonfler un peu son ballon, quoi. Son melon plutôt que son ballon. Bref, Yann Lequin, Elon Musk, je suis pas là pour me positionner personnellement, même s'il y en a un que je préfère, mais je dirai rien. Vous vous ferez votre propre avis sur le sujet. Ça fait juste plaisir de voir de la vraie contradiction intelligente, intellectuelle et haut niveau face à Elon Musk, dont certaines personnes peuvent boire les paroles sans réfléchir. Ceci dit, sous mes vidéos, la plupart des commentaires envers Elon Musk, ils sont souvent assez critiques, voire très négatifs. Donc, vous êtes des types bien. Allez, abonnez-vous et peut-être qu'un jour, j'arrêterai de vous parler d'Elon Musk.